Le côté un peu mercenaire, t'as Oui, un c'est club. pas vraiment mercenaire. Bah, il faut excuse-moi. remettre dans le contexte il Pocognoli, joue la quelle est Ligue des sa Champions avec carrière. son club. Mais la réalité, c'est que pour un entraîneur comme Pocognoli, signer à Monaco, c'est un miracle. Voilà, je te dis la vérité. Donc Ah il oui, a bah cette alors, d'accord. opportunité. C'est un miracle, c'est un très mauvais choix pour Bah Monaco. oui. C'est un très mauvais choix dans le timing. Ah, Moi, d'accord. là où je blâme, c'est la direction de Monaco. Parce que quand je dis c'est un miracle, c'est qu'aujourd'hui, tu as besoin de créer quand même une structure autour de cet entraîneur, parce qu'il va mettre en place un style de jeu. Et tu fais ce changement en pleine trêve internationale où tu vas lui donner seulement une semaine pour pouvoir préparer un groupe. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Soit tu le fais en début de saison où tu n'es pas d'accord avec Adi Hutter et tu le dégages d'entrée, soit tu attends justement peut-être janvier, où est-ce que tu as le temps de pouvoir refaire encore des recrues. Moi, c'est la direction de Monaco qui me gêne. C'est D'accord, le ok. timing Mais de la Maxime, je direction te de pose une Monaco. question. Toi, si tu étais dans le groupe de l'Union Saint-Gilloise, tu étais joueur, Ouais. tu le prends comment? Bah, si j'étais remplaçant, je suis content. D'accord, ok. Nouvel entraîneur, j'ai de la chance de jouer. Oui, oui. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Non, mais mais finalement, on moi, blâme pas les joueurs. Alors pourquoi on blâmerait l'entraîneur? Ok, oui, mais ce problème, c'est que les joueurs, ils partent pas en pleine saison. Ils partent Et en janvier là, je suis ou ils d'accord avec partent, toi, ou ils partent l'été. Moi, je l'ai déjà expliqué à l'époque, quand Graham Potter avait quitté Brighton pour aller à Chelsea, quand Ruben Amorim Oui, a quitté le Amorim. Sporting pour aller à Manchester United. En fait, personne n'avait été gagnant. Enfin, Brighton avait récupéré Roberto De Zerbi, mais ni le Sporting, ni United, ni le coach, à part le banquier du coach. Si c'est une histoire d'oseille, assumons-le et disons que au niveau oseille, il faut pas rater le train. Moi, par contre, c'est sur le côté sportif. Sur le côté sportif, si, comme tu le dis, le coach, c'est un miracle d'aller à Monaco et qu'en gros, il a la trouille de ne pas retrouver une opportunité pareille, c'est que le coach, il n'est pas sûr de ses qualités. Mais parce que c'est un jeune coach, oui, n'oublie pas. oui, ok. Ouais, mais c'est donc, sa première saison ou sa deuxième saison seulement. Soit on veut dédouaner le coach, pourquoi pas. Mais par contre, allons rapidement sur la direction de Monaco, parce que aller chercher ce pari, moi je te le dis, je connais pas le coach et je lui souhaite le meilleur à Monaco. Moi je l'ai déjà expliqué, Monaco doit redevenir un club qui compte, un club exigeant, etc., etc. Je me bats constamment là-dessus. Mais si le coach il est sûr de lui, qu'il a fait une prépa de dingue, l'Union Saint-Gilloise est premier, ils ont gagné un match sur 2 en Ligue des Champions, qu'il a donc cette vitrine. Monaco le 11 octobre, normalement tu continues à bien faire ton boulot, tu montres que t'es pas un one season wonder, c'est-à-dire que t'as pas fait qu'un one shot. À la fin de l'année, tu auras des clubs de PL, tu auras des gros clubs. Et maintenant je te tourne la chose à l'envers. Là, moi j'ai l'impression qu'il dit attendez les gars, c'est la chance de ma vie. Les gars, qu'est-ce qui se passe là? Oh, j'ai Monaco, faut que j'aille là. Je vais faire un x5, un x10. C'est une réalité. Mais oui, mais peut-être x10, tu dois être plus proche des x10 parce qu'entre ce que tu peux gagner en Belgique et ce que tu gagnes à Monaco, à mon avis, je te dis, on est plus proche des x10. Attends, mais je suis si en d'accord plus avec toi. Monaco donne x10, ils sont débiles. Parce que déjà, c'est une chance pour un jeune entraîneur de 38 ans, donc c'est pas la peine de lui donner 300 000 par an. Après, ça dépend quel x10, parce que si le mec il prenait 2000 euros. Mais personne prend 2000 euros. Tu m'as compris. Je sais pas, moi on me dit qu'en Belgique ils sont payés en ticket restaurant. Donc en fait, bien sûr. oui, mais il y a un décalage entre la Ligue 1. On fait une cagnotte Litchi pour payer la fin du mois. Non, mais moi on me dit que apparemment c'est pas des salaires mirobolants en Belgique. C'est pas les salaires de Ligue 1. D'accord, mais enfin, Pocognoli, on fait pas une cagnotte Litchi pour qu'il vive. Tout va bien. Non, oui, je pense. Faudra lui poser la question, mais j'espère pour lui. Mais t'es pas d'accord avec ce que dit Karine sur le côté. En fait, ça envoie un signal sur la valeur de l'entraîneur. Tu vois, parce que j'entends votre point de vue. Moi, je pense que si tu dois blâmer quelqu'un dans cette situation, c'est la direction de Monaco qui décide de dégager son coach à ce moment de la saison, qui pour moi est le pire des moments, et c'est la direction de l'Union Saint-Gilloise qui envoie l'idée à ses joueurs que finalement, on va laisser partir le coach et on va casser toute la stabilité qu'on a créée pendant. Mais c'est pas le Real qui vient, quoi. Aussi dans l'histoire. Mais c'est le coach surtout. Mais il faut être naturel. Aujourd'hui, tu es dans une société où si on te propose x10 sur ton salaire, n'importe qui part. Bon, à part nous ici à RMC parce qu'on est très bien, mais en règle générale. Non, moi je pars, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Mais non, parce tu peux pas être cohérente. Parce que moi, ce qui me choque, moi je pars à la fin de saison. Quand t'es un entraîneur, moi je fais ma saison à l'after-foot, et si demain il y a un vrai x10, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas partir en pleine saison. Quand t'es un entraîneur, tu crois quand même en ton groupe. Attends, tu ne montais pas dans le monde des bisounours. Mais non, mais attends, il a remporté la Super Coupe de Belgique, il a remporté le championnat. Et puis s'il perd 5 matchs d'affilée et qu'il se fait renvoyer par l'Union Saint-Gilloise, et ben Monaco, tu penses qu'ils vont aller le chercher? Non, mais moi ça me choque. Ça c'est vrai, ça c'est un bon argument. En tout cas, en tant que joueur, je sais que quand on avait l'opportunité, et c'est pour ça que tu as autant de joueurs qui forcent des transferts, et c'est le cas par exemple à Isaac avec Liverpool, c'est peut-être la chance de sa vie, c'est-à-dire que c'est pas dit que c'était l'été, oui, mais il devait déjà je comprends, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est le fond du sujet, c'est-à-dire que c'est pas dit pour le club aussi. C'est pas dit qu'aujourd'hui le club qui est là actuellement cet instant T, il sera là dans 6 mois, parce que dans le football il y a une réalité, c'est que la vérité d'aujourd'hui c'est pas ça. Oui, sur ça t'as raison, mais ça montre peu d'assurance sur ses qualités, parce qu'il faut pas oublier, mais je me rappelle plus de son prénom, je crois
enfin son nom, c'est Karat ou Kerat, l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise qui avait fait quart de finale de Ligue Europa avec eux. Lui, il a loupé un peu le train. Aujourd'hui, il est à Reims en Ligue 2. Ouais, c'est Gerrard. Exactement. Mais moi, par contre, je me positionne du côté de Monaco. C'est je me dis d'aller chercher ce type de coach qui, comme ça, salut mon copain, tu viens à Monaco, allez, moi j'y vais, je plaque tout. Ça montre quand même que. Et puis du côté du coach, on rappelle, Monaco, ils en ont pris 4 contre Bruges. Je suis pas sûr que ça soit le bon choix. Non, mais contre Bruges, c'est-à-dire qu'il part pas non plus. Moi, demain, tu me dis, il quitte tout pour aller à United, il va faire x100. C'est le mec. Remets dans le contexte que l'Union Saint-Gilloise, c'est pas Monaco. Donc, en tout cas, sur une perspective d'évolution pour lui, pour Pocognoli, pour l'entraîneur, je pense que c'est vraiment. Mais par contre, moi, je pense, Karine, qu'il faudrait un mercato des coachs. C'est-à-dire que non. Les un coachs. Entraîneur, il fait la saison. Mais voilà, mais les coachs peuvent partir à un moment bien précis. Ah, d'accord. Et par contre, dès que la saison a commencé, tu ne peux pas tuer le projet d'un. En fait, c'est trop facile. C'est-à-dire quoi? Demain, en fait, t'es une équipe de Ligue 1, t'as mal bossé, et tu vas les récupérer. Moi je te donne un exemple. Rennes. Bon allez, je vais donner x10 à Pierre Sage pour le débaucher à Lens, et puis Lens, ils doivent refaire un coach, ils doivent reprendre un coach. On est où en fait? On est où? Tu vois, même la direction qui vante. Ouais. En tout cas, on lui souhaite quand même une belle arrivée en France, enfin à Monaco. On lui souhaite tout le bonheur du monde. On lui souhaite tout le bonheur du monde. Et si on lui laisse du temps, ça va fonctionner par contre. Pour avoir eu la chance de l'avoir évolué. Toi, tu le connais bien, toi? Je le connais parce que j'ai regardé pas mal la Belgique, j'ai joué pendant longtemps, et la façon dont il joue, c'est propre aussi au club, tu sais. On m'a dit que c'était défensif et que ça explosait en transition. 3 derrière, ça va vite vers l'avant. Non, c'est pas mal. C'est mieux que Philippe Clément. C'est mieux que Philippe Clément. C'est mieux que. Et pourtant, à Bruges, c'était pas mal, Clément. Mais non, vous allez voir, c'est intéressant. Après, encore comme tous les coachs, il faut lui laisser du temps.